Après avoir vu la notion d'actif immobilisé, nous allons voir, toujours donc dans la partie gauche du bilan au niveau de l'actif, ce que l'on appelle l'actif circulant. Comme son nom l'indique, au niveau de l'actif circulant, ce sont donc des postes qui n'ont pas vocation à rester durablement donc, dans l'entreprise. Et nous avons plusieurs composants au niveau de l'actif circulant que nous allons voir après en détail sur chaque poste. Donc on va avoir la partie stock, la partie créance, c'est-à-dire les clients, ce qu'on appelle les valeurs mobilières de placement. Donc en fait, alors ça ce n'est pas obligatoire, les valeurs mobilières de placement, on y reviendra, ce sont des actions à courte durée. Alors ça on le voit notamment lorsque vous avez beaucoup de disponibilité et que vous placez donc sur 2 ou 3 mois eh bien, votre excédent de trésorerie. Voilà, et qu'après quand vous avez besoin de disponibilité, eh bien vous remettez donc vous vendez vos actions et vous remettez donc vos disponibilités. Les disponibilités, donc on va voir c'est la banque ou la caisse, et les charges constatées d'avance, donc on verra, donc ça tout le monde en a. Donc ça c'est vraiment l'objet, le travail de l'expert comptable qui en fin d'année, on y reviendra en détail, va passer des écritures de régularisation, notamment dans les charges constatées d'avance. Alors on va voir comment déjà ça se présente au niveau du bilan. Voilà, donc au niveau du bilan, ici vous voyez vous avez l'actif circulant, et donc voilà comment ça se présente. Vous avez donc le stock de marchandises, créance client, créance état, donc ça, alors vous voyez, donc je ne l'ai pas abordé tout à l'heure dans les différents composants, vous pouvez en avoir. Donc là ça veut dire c'est vous qui avez une créance sur l'état. Alors ça peut être notamment par rapport par exemple à la TVA. Donc si vous avez un crédit de TVA ou vous voulez demander un remboursement de TVA, eh bien vous avez une créance sur l'état, et là vous voyez eh bien vous avez les disponibilités donc qui regroupent en principe la caisse et la banque. Voilà, et on verra, donc là c'est pas présenté, mais on peut avoir aussi donc ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. Donc là on va reprendre maintenant composant par composant qui regroupe l'actif circulant. Première chose, les stocks. Donc au niveau des stocks, alors en fonction bien sûr de votre activité, si vous êtes une entreprise industrielle, vous allez avoir ce qu'on appelle des matières premières. Eh bien, vous allez donc constater un stock de matières premières. Vous voyez donc la classe au niveau du bilan, c'est le compte 31. Alors c'est pour ça que en fait, c'est très important de faire, il faut vraiment pas le négliger, cet état c'est ce qu'on appelle un inventaire. C'est l'inventaire qui est une pièce comptable où vous allez donc valoriser votre stock. Donc votre expert comptable tous les ans vous demande donc de faire un inventaire, et donc quand vous allez lui donner, donc il faut qu'il soit valorisé bien sûr, et il va le joindre donc dans les documents qu'on avait parlé au début, dans les documents de synthèse, pour justifier la valeur du stock. Donc si vous êtes une entreprise industrielle, vous allez avoir dans un premier temps des matières premières, donc ça sera le compte comptable 31. Si vous êtes une entreprise de négoce, eh bien ça sera du 37. Voilà, donc vous achetez, vous revendez, mais vous avez donc au 31 décembre du stock. Voilà, donc on va le comptabiliser dans un compte 37, et vous allez avoir des produits finis, puisque si vous avez des matières premières, et bien notamment, et bien justement, vous avez aussi des produits finis. Donc les produits finis, ce sont donc des produits qui sont prêts à être vendus, mais qui ont fait l'objet d'un traitement, d'une fabrication grâce à des matières premières. Donc ça, eh bien en fonction, alors on peut très bien voir les deux, enfin si vous êtes à la fois du négoce et je dirais une entreprise industrielle, eh bien vous allez faire un inventaire, et c'est la valeur de l'inventaire où vous allez donc reporter la valeur ici, vous voyez dans stock de marchandises. Voilà, et bien c'est grâce à cet inventaire donc que votre expert comptable va reporter cette valeur. Ensuite, effectivement, on va voir ce qu'on appelle les créances clients. Donc les créances clients, en fait, voilà, donc c'est surtout donc quand vous avez fait des factures qui n'ont pas encore été réglées, mais les factures ont été faites avant le 31 décembre, et bien vous allez donc avoir ce qu'on appelle des créances. Donc les créances, en fait, donc ça se constate au niveau du compte comptable avec le compte 411, et vous pouvez avoir ce qu'on appelle, alors c'est enfin on le voit surtout à l'école, le 413 on le voit plus trop, quand mettons les clients vous payent par traite, et bien vous avez donc ce qu'on appelle effet à recevoir, au lieu d'être comptabilisé dans du 411, et bien c'est comptabilisé dans du 413. Mais vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle
donc si vous avez fait donc donner un acompte à un fournisseur, mais que vous n'avez pas encore été livré, mais vous avez fait un acompte, eh bien ça, voilà, hein, donc ça c'est dans l'actif, voilà, c'est le 4091, voilà, pour acompte fournisseur. Et si donc vous aviez des emballages, eh bien donc c'est le 4096. Eh bien ça se constate effectivement, hein, donc il y a un poste, hein, donc ici, voilà, donc en principe c'est créance client et dette rattachée. Voilà, et bien donc c'est tout ce qui est fournisseur pour les acomptes ou pour les emballages. Voilà, donc si après vous voulez, quand vous saisissez votre comptabilité, si vous avez saisi donc des comptes 4091, 4096, vous allez les retrouver plutôt à l'actif et non pas aux dettes, alors que pourtant c'est des fournisseurs. Voilà. Donc créance état, donc on l'a vu, hein, c'est quand vous avez donc vous demandez éventuellement un remboursement au niveau de la TVA. Et enfin, vous allez avoir ce qu'on appelle les disponibilités. Voilà, donc les disponibilités, alors on parle de trésorerie active quand on parle de la banque et de la caisse, donc comptablement on parle du compte 512 et 53, et vous pouvez avoir, donc ça, alors c'est pas systématique, hein, si vous avez un excédent de trésorerie, eh bien vous allez avoir ce qu'on appelle des VMP, valeurs mobilières de placement, donc ce sont des actions à courte durée, voilà, donc que vous placez et que vous, après, eh bien, vous pouvez vendre comme vous voulez, pour de nouveau avoir de la disponibilité. Voilà, donc c'est considéré, voilà, donc on peut vous le retrouverez, eh bien, effectivement, au niveau de l'actif circulant, dans tout ce qui concerne les disponibilités. Et pour finir, voilà, donc là, en fait, on ne le voit pas au niveau du bilan, vous pouvez avoir après ce qu'on appelle, vous verrez, ça s'intitulera comme ça, d'ailleurs, charge constatée de la vente, c'est le compte 486. Alors, généralement, c'est l'expert comptable qui va faire ces écritures de régularisation. Vous voyez, donc là, il y a quelques exemples. Donc, admettons, bien, vous avez une facture de téléphone, par exemple, ou d'électricité, qui est à cheval entre décembre et janvier. Eh bien, votre expert comptable va passer une écriture où il va, donc vous la saisissez normalement, mettons au 15 décembre, mais qui constate janvier de l'année d'après. Eh bien, il faut enlever la charge de janvier. Donc en fait, eh bien, il va passer un 486 et créditer le, mettons le 606 pour tout ce qui est EDF, pour enlever la partie de janvier, parce que la partie de janvier n'a pas à être prise en compte dans votre exercice de l'année. Donc là, vous en avez beaucoup, hein, comme ça, vous avez, vous voyez, donc les assurances, effectivement, le téléphone, voilà, donc tout ce qui est à cheval sur 2 années, eh bien, on retraite la partie N plus 1, voilà, et donc on le met dans du 486. Voilà, et là, donc après, eh bien, vous avez un sous-total pour tout ce qui concerne l'actif circulant, voilà, et après, donc ici, vous avez le total de l'actif qui va reprendre le total actif immobilisé plus le total de l'actif circulant. Voilà, donc là, on a bien vu toute la partie actif. Et bien maintenant, après, on va voir un nouveau chapitre sur la partie ici à droite qui concerne le passif.